Aujourd'hui, on fabrique un perchoir grattoir combiné. Alors, les matériaux que vous allez avoir besoin. C'est merveilleux, au Home Depot, ils ont plein d'options de matériaux qui font qu'on n'a pas besoin d'acheter une grosse feuille de plywood de 4 pieds par 8 pieds. Donc, au Home Depot, moi j'ai trouvé des carrés de plywood 3/4 d'épaisseur. C'est important que ce soit très épais parce que vos vis vont devoir bien visser dedans et vous voulez que ce soit lourd pour que le grattoir perchoir soit stable. Donc, ils vendent des carrés de 2 pieds par 2 pieds de plywood 3/4. Un petit carré de tapis que j'ai acheté au pied, donc j'en ai pris 2 pieds. Un tuyau de 3 pieds, j'ai pas eu à le couper, je l'ai acheté à 3 pieds. 2 bouchons femelles robustes, là, pas les oranges, les bons noirs, des boulons et de la corde de sisal. Donc, sérieux, moi j'ai pris une communauto, mais vous pourriez probablement ramener tout ça en transport en commun, si requis. Donc ça, c'est quand même pas mal le fun. Au niveau des coûts, on s'en sort à peu près 90, peut-être une centaine de dollars. Il faut compter les taxes aussi, c'est sûr. Moi, j'avais déjà des vis et déjà de la colle, donc je les ai pas comptés. Mais si on considère que souvent, ce qu'on achète pour 40$ dans les animaleries, c'est pas assez haut, c'est pas assez stable, le chat s'y intéresse pas. J'aime vraiment ce poteau-là que j'ai fabriqué la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un des carrés de 2 pieds par 2 pieds, tout ce que j'ai fait, j'ai scié pour arrondir les ronds, les coins. Et ensuite, l'autre, j'ai une bonne retaille parce que tout ce que j'avais besoin, c'était un cercle de 1 pied, donc 30 cm de diamètre. Donc, ça fait mes 2 morceaux de bois. Ensuite, j'ai mes bouchons femelles. Là, j'ai 2 boulons, mais en fait, je vais en utiliser un seul. Je prends mes bouchons, je les mets au centre de mes 2 morceaux de plywood. Et là, j'utilise un Dremel avec une mèche pour le plastique pour percer les trous. J'adore ça. C'est comme merveilleux, mon outil préféré. Donc, je perce 3 trous. Et avec la drill, je viens visser mes vis et rondelles dans mes morceaux. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous allez mettre le tuyau, il faut s'assurer que les vis ne seront pas tellement proches du bord du bouchon que votre tuyau ne pourra pas entrer jusqu'au fond de votre bouchon. Donc là, on voit mes vis, c'est correct, là, mais j'ai une de mes vis qui est tellement proche du bord, j'y ai pas pensé. Pensez-y d'avance, mettez pas vos vis trop proches du bord de votre bouchon. Ensuite, on met le tuyau dans le bouchon et on vient percer avec le Dremel nos trous dans... ça, c'est la petite plateforme circulaire et on vient placer les vis ensuite avec notre drill. Donc, on a notre premier morceau d'attaché. Les boulons. On vient percer encore une fois avec notre Dremel pour avoir un beau trou. On enligne comme il faut. Moi, j'ai marqué avec du liquid paper à l'intérieur où devait se trouver à peu près mon autre trou. J'ai percé mon autre trou et là, le boulon passe à travers. Initialement, je pensais en faire 2 et là, j'ai réalisé que le bouchon était pas assez haut pour que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 trous, je me suis plantée, mais c'est correct avec un bouchon. C'est juste que ça fait qu'il y a un sens dans lequel le poteau est un peu moins stable. Maintenant, pourquoi j'ai mis un boulon comme ça? Vous pourriez très bien visser ce bouchon-là au tuyau, pareil comme j'ai vissé la plateforme circulaire au tuyau. C'est juste que ça fait qu'il n'est plus démontable. Et moi, je voulais me garder une marge de manœuvre parce que j'étais pas sûre que j'avais le goût d'avoir ce gros perchoir-là tout le temps. Mes chats ont d'autres grattoirs, d'autres perchoirs. Mais vous pourriez très bien le visser plutôt que le boulonner. Ou pour le faire vraiment, vraiment démontable, vous pourriez le boulonner en haut et en bas et visser rien du tout. Donc là, on met le poteau dans le bouchon de la base, tout comme on l'a fait pour la plateforme circulaire. On perce, on met les boulons et éventuellement, on a notre boulon qui passe à travers. Et c'est ce que ça donne pour commencer. Là, ici, on voit l'assemblage du tout ensemble. Donc, je dois bouger un petit peu pour bien m'aligner. Et mon chat va rater la fin de ma vidéo, mais essentiellement, c'est relativement simple. Là. Il suffit de bien s'aligner puis de mettre notre boulon. Et voilà Miley qui gratte ma vidéo. Ensuite, on met notre petite plateforme circulaire sur le tapis. On utilise un Sharpie pour faire le rond. On le découpe. Et on va utiliser un briquet pour brûler les côtés pour éviter qu'il ne se défasse. Ensuite, on prend notre pistolet à colle chaude. Sérieux, cet achat a été vraiment un bon investissement parce que les petits pistolets à colle chaude de magasin d'artisanat, et yoï que c'est long à chauffer. Et là que ça fait mal aux doigts. Donc, bon achat, je vous encourage à en acheter un. Et on vient coller notre colle. Si on colle pas la corde, honnêtement, elle finit par vraiment redescendre facilement. Donc ça, c'est mes 2 morceaux. La plateforme est facile à glisser en dessous d'un lit, exemple, puis l'autre, ben, je peux facilement la mettre à verticale en quelque part, puis c'est moins gossant. Donc une fois assemblée, c'est ce que ça donne. Et avec le boulon et les rondelles, c'est vraiment pas mal stable. On va voir une vidéo dans un instant. Donc mes chats ont adopté ce grattoir perchoir de manière instantanée. Avec la caméra que j'ai mis cette semaine, j'ai vu que des fois, il reste dessus une demi-heure de temps pendant que je suis pas là. Ça, c'est Mélomane, qui est plus ou moins compétent à gratter, mais qui a beaucoup aimé aller se percher.
Un pied de diamètre, là, 30 cm, c'est comme pas mal maximal pour qu'il soit capable de monter dessus facilement. Miley a un petit peu plus de misère, mais Miley, vous allez le voir, a tendance à juste sauter dessus directement. Ça pourrait être comme 11 pouces ou 10 pouces, mais étant donné que je savais qu'il allait vouloir se percher comme Méloman est couché sur le dessus, je voulais que ce soit quand même assez large pour que ce soit pas inconfortable pour eux d'aller se percher dessus. Donc je trouve que c'est un bon diamètre. Ici, vous allez voir la stabilité. Méloman va sauter en bas à 2 pieds de chaque côté pour la base, 3/4 de pouce d'épais, c'est excellent niveau stabilité. Donc je suis pas déçue du tout, c'était mon inquiétude. J'ai attendu une semaine avant de faire la vidéo pour être certaine que ça n'allait pas tomber. Et c'est une belle réussite. Donc vous voyez encore Méloman qui s'énerve comme un gros minou fou. Et vous allez voir Miley ici sauter le 3 pieds de haut. 3 pieds, là, c'est une bonne hauteur de perchoir. Pour le chat moyen, là, il y a des chats qui, honnêtement, pourraient gratter plus que ça. Vous avez vu sur la vidéo, Méloman se rend pratiquement jusqu'en haut. Donc c'est une bonne hauteur de perchoir. Vous allez ensuite voir, là, je vais bouger un petit peu dans un sens. Dans le sens du boulon, si je fais là de gauche à droite, c'est très stable. Dans l'autre sens, ça bouge un petit peu plus, mais pas assez pour qu'il ne l'utilise pas, là. C'est vraiment... une fois les écrous serrés avec les boulons, c'est vraiment stable, avec un petit écrou aussi, là, anti-desserrement, si on peut dire. Et vous allez voir que si je le tire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ça n'aura pas tendance à tomber. Donc 2 pieds, c'est suffisant. C'était la chose que je me posais des questions si ça allait l'être. Donc on a Miley qui gratte pendant que je suis pas là, il va se percher. Et Méloman. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées.